Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Denise Sport TV, votre chaîne où vous grandissez spirituellement, vous grandissez dans la gestion de vos finances selon les standards de Dieu et où également on parle de bien-être en Christ. Amen. Donc voilà, donc dans cette rubrique aujourd'hui, sagesse financière divine. En tout cas, bienvenue si vous êtes nouveau, si vous nous avez rejoint sur cette chaîne il n'y a pas très longtemps. Soyez les bienvenus et nous sommes contents de vous compter parmi la communauté. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et à partager tout simplement. Alors aujourd'hui, je vais vous partager tout simplement mon témoignage par rapport à la dîme. On va vraiment parler de à cœur ouvert. Je vais vous partager un peu mon expérience avec la dîme, comment ça a commencé parce que ça n'a pas été facile et peut-être que ça va vous encourager. Donc voilà, c'est vraiment à la suite de la vidéo précédente que j'ai fait. Donc je vous mets tout simplement la fiche là sur pourquoi est-ce qu'il y a certaines personnes, certains chrétiens qui ont l'impression que leur poche était trouée. Donc si vous n'avez pas écouté, je vous le recommande vivement d'aller l'écouter. Ça va vous faire du bien. Amen. Mais juste avant de continuer, je voulais juste vous annoncer que les inscriptions pour la prochaine session de la formation 3 semaines pour gérer et prendre le contrôle de vos finances est ouverte. Donc, vous pouvez vous inscrire. Vous avez toutes les informations en barre de commentaires, tout simplement de description. Pardon. Et pour nous rejoindre, tout simplement, la session débutera le 21 septembre prochain. Donc, ne vous faites pas raconter, décidez de prendre tout simplement le sujet de vos finances au sérieux. En plus, je sais que c'est la rentrée. Donc, vraiment, venez. C'est important. Les témoignages sont énormes. Les vies sont transformées. Voilà, les esprits sont challengés tout simplement au travers de cette formation-là. Donc, vous allez également être bénis par la grâce de Dieu. Amen. Donc, voilà. Alors, on va aller dans le vif du sujet. Alors, mon expérience avec la dîme, c'était pas évident parce que j'ai grandi en fait dans un milieu où j'étais pour ceux qui me suivent depuis un moment. Dans mon témoignage, vous savez que j'ai toujours grandi dans l'environnement chrétien. Voilà. C'est vrai que je n'avais pas fait ma rencontre personnelle avec le Seigneur, mais j'ai toujours grandi dans le milieu chrétien. J'allais à l'église et tout. Et j'avoue que l'environnement dans lequel j'étais, la culture de la dîme n'était pas ça. Voilà. Même les offrandes. Voilà. On donnait les offrandes, oui, mais la dîme, c'était pas du tout quelque chose que on m'a inculqué. Voilà. Donc, je crois que je n'y croyais pas. Mais je pense que la première fois que j'ai entendu parler de la dîme, c'était à l'église, dans ma paroisse à l'époque. C'était un couple, en fait, qui était venu, qui avait partagé. Bref, j'avais été un peu dubitatif. Je n'ai pas cherché à approfondir plus que ça, jusqu'à ce que vraiment je fasse ma rencontre personnelle avec le Seigneur. Et là, je commence à écouter les enseignements et là, on parle vraiment de la dîme. Et à l'époque, j'avoue, vraiment, j'avais commencé à travailler, je venais à peine de commencer ma vie professionnelle. Et vraiment, j'avoue, je sentais un peu comme l'argent ne suffisait pas, quoi. Ça suffisait pas. C'est-à-dire que je travaillais, je gagnais, mais ça suffisait pas parce qu'il y avait tellement de sollicitations qui venaient de partout. Je ne comprenais pas, pourtant, je ne suis pas une fille, je n'ai jamais été une fille qui dépense en fait à outrance ou de façon impulsive en fait. Et voilà, mes dépenses étaient quand même suivies, mais voilà quoi. Mais je me retrouvais très vite vraiment en difficulté financière avant la fin du mois, des trucs comme ça. Et puis aussi quelque part, je pense que la parole en fait avait commencé également à faire son effet à l'intérieur de moi. Et j'ai commencé beaucoup à penser à la dîme et tout. Mais c'était compliqué, les amis. C'était vraiment compliqué. Ma chair ne voulait pas. Parce qu'en fait, je me suis dit, mais attends, c'est déjà avec les 100% de mon salaire, j'arrive à peine, en fait, à finir les fins du mois. Mais comment je vais faire avec, si je donne 10% et qu'il me reste, en fait, que 90%, mais je vais jamais m'en sortir, en fait. Donc, en fait, j'étais vraiment dans cette lutte-là et c'était ce raisonnement. J'ai dit non, je peux pas. 10%, c'est trop. J'ai dit non, Seigneur. J'ai dit 10%, c'est trop. J'ai dit comment c'est 10%? Donner 10% à l'église comme ça, de mon revenu. J'ai dit non, 10%, c'est trop. Franchement, j'ai lutté à l'intérieur de moi, vraiment toutes les pensées et tout. Mais quelque part, vraiment, comme je voulais vraiment obéir au Seigneur, comme je voulais vraiment
obéir et tout à la parole de Dieu. Je voulais pas être ce chrétien-là rebelle. Et avant encore, on pouvait m'excuser parce que j'étais pas renseignée là-dessus, mais là, j'avais vraiment reçu des enseignements là-dessus et tout, l'importance. En plus de ça, je voyais un peu tout ce que le Seigneur promettait. Dans Malachie 3, à partir du verset 7 à 12, vous pouvez aller le relire, où le Seigneur dit, voilà, si vous me tentez, si vous me testez, si vous apportez vos dîmes, vos offrandes, voilà ce que je vais faire pour vous, je vais ouvrir les écluses pour vous, je vais vous bénir en abondance, je vais faire ci, je vais faire cela. Vraiment, 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 j'ai beaucoup lutté, mais au final, ce qui s'est passé, c'est que ça a été vraiment progressif. Ce qui s'est passé après, c'est que j'ai dit, bon, ok Seigneur, je vais donner, mais voilà comment je commence à donner ma dîme. Comme pour moi, ça restait toujours énorme de donner 10% de mon salaire à l'église, ce que j'ai fait, je me suis dit, bon, ok, on va pas donner 10% tout entièrement à l'église. Ce que j'ai fait, c'est que je vais me dire, je me suis dit, je vais diviser, je vais prendre les 10% et puis je vais diviser les 10% en deux. Donc, je vais donner 5% à l'église et puis les 5 autres pourcents là, je vais donner aux pauvres que je vais croiser dans la rue, genre en œuvre et tout. Donc, le mois qui a suivi où j'avais vraiment décidé dans mon cœur de faire ça, c'est comme ça que j'ai procédé. J'ai pris les 10%, j'ai divisé, j'ai donné 10% à l'église et puis j'ai donné les 5% des 10% à l'église, la moitié des 10% à l'église et l'autre moitié, j'ai fait des offrandes dans la rue, etc., etc. Alors, c'était un peu pour calmer ma conscience, quoi, on va dire ça comme ça. Sauf que quand je fais ça, je rentre à la maison, le Saint-Esprit commence à me parler. Vraiment, le Saint-Esprit commence à me parler à l'intérieur de moi. Le Seigneur commence vraiment à me parler. En fait, le Seigneur commence vraiment à me gronder pour me dire que non, ce que tu as fait là, ce n'est pas la dîme que tu as donnée. J'ai dit, mais comment ça, Seigneur? J'ai pas gardé pour moi. J'ai donné la moitié des 10% à l'église et puis j'ai donné l'autre moitié aux veuves et tout. C'est toi-même qui as dit d'aider les pauvres. Donc, c'est ce que moi j'ai fait. Donc, non, le Seigneur me dit, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce qui est à moi est à moi. Et ce qui est aux pauvres est aux pauvres. Il faut pas mélanger les deux. J'ai dit, ah, Seigneur, donc ça veut dire que je dois donner 10% à l'église, je dois te donner 10% à toi. Et puis, je dois encore me débrouiller si je veux aider les gens qui souffrent et tout. Dehors, là, je dois aussi donner. Ah, non. Seigneur, franchement, je vous avoue, j'ai lutté. C'était chaud. Mon âme ne voulait pas. Parce que c'est une nouvelle habitude, en fait. Parce que mon âme n'est pas habituée, parce que c'est une nouvelle pratique que je ne faisais pas. Donc, c'est normal qu'il y ait toute cette lutte, en fait, à l'intérieur de moi. Et ce qui s'est passé, c'est que, bon, j'ai décidé quand même d'obéir. Vraiment. Après tout ça, lutte, j'ai décidé d'obéir. Donc, le prochain mois qui a suivi, quand mon salaire est tombé, j'ai dit, bon, ok, j'ai compris, Seigneur, je vais le faire. Et je suis allée, c'est comme ça que j'ai commencé à donner 10%. J'ai commencé à donner 10% et c'est là où le Seigneur m'a expliqué en fait que, en fait, c'est non négociable en fait. C'est vraiment non, c'est soit tu obéis à la parole de Dieu en entièreté, soit tu n'obéis pas. Voilà. Mais j'étais arrivée au point où je suis pas allée donner par contrainte. Alors au début, je vais dire, je pense que quand même le premier mois, il y avait un peu de contrainte parce que je voulais vraiment obéir. Mais après, voilà, c'est devenu fluide par la grâce de Dieu. Et puis bon voilà, le mois qui a suivi, j'ai donné les 10% vraiment au Seigneur, j'ai obéi et j'ai vraiment vécu quelque chose d'extraordinaire. Je me souviens qu'à l'époque, j'étais encore en CDD et quand j'ai commencé à donner ma dîme, je pense même pas 3 mois, 4 mois, le Seigneur a ouvert les portes et j'ai eu mon premier CDI, vraiment. Et en plus de ça, j'ai constaté en fait que il y avait plein de choses en fait c'est-à-dire que mes finances, il y avait plus de sollicitations financières. Voilà, c'est-à-dire il y a des maladies qui ont subitement disparu. Voilà, des petites maladies qui par-ci par-là, que ce soit de moi ou de la famille. J'ai constaté que, en tout cas, les sollicitations ont drastiquement baissé en fait. Voilà. Voilà, et même il y a une certaine même sagesse en fait que Dieu a communiqué en fait à mon entourage en matière de finances que moi-même j'étais étonnée alors que je n'ai pas parlé, je n'ai rien fait et c'est là où vraiment j'ai compris que waouh, quand le Seigneur dit vraiment que je veux menacer le dévoreur, il le fait véritablement en fait. Donc voilà, donc c'était un peu ma petite histoire en fait vraiment par rapport à la dîme. Et en fait ce que le Seigneur m'a fait comprendre aussi c'est que la dîme c'est vraiment pour le Seigneur. La dîme, c'est pour le Seigneur.
Tu peux faire des offrandes après, mais que ce soit à l'église ou pour aider les pauvres, il n'y a pas de souci. Mais la dîme, c'est complètement, c'est vraiment consacré. C'est une chose sacrée, c'est une chose consacrée. C'est une chose qui est réservée uniquement au Seigneur. C'est pour lui, en fait. C'est vraiment comme le noyau d'un fruit qu'il ne faut pas toucher. Et là où, en fait, je pensais que je n'étais pas capable de vivre avec 90%, en fait, j'expérimente chaque jour, en fait, la multiplication. Et c'est là où je me suis rendu vraiment compte, en fait, je peux vraiment témoigner que, en réalité, c'est Dieu qui prend vraiment soin de nous. 100% ou 90%, vraiment, c'est Dieu qui prend soin de nous. Avec les 90%, j'ai commencé même à pouvoir épargner, alors que quand j'avais même les 100% à l'époque, je n'arrivais pas à épargner. Mais avec les 90%, j'arrive à subvenir à tous mes besoins, à répondre aux besoins de ma famille. Et même dans les 90%, j'ai commencé à épargner, les amis. Si c'est pas ça, c'est la multiplication, en fait. C'est vraiment que je ne sais même pas comment vous expliquer, mais en tout cas, la parole de Dieu marche. Elle marche. Donc voilà. Donc c'était un peu mon témoignage. Donc c'est pour t'encourager. Peut-être que tu vas te retrouver dans mon histoire, la manière dont j'ai lutté avec le Seigneur au début par rapport à ça. Donc il n'y a pas de mal à cela. Ça arrive parce que tout simplement la chair n'est pas habituée à le faire, mais commence à t'entraîner par obéissance tout simplement au Seigneur. Et il y a une chose également que je voulais dire également, comment donner sa dîme pour toucher Dieu. Parce que comme je vous l'ai dit, les 2 premières fois, j'avoue, c'était par contrainte. Vraiment, c'était par contrainte, mais aussi par obéissance. Mais par la suite, le Seigneur m'a enseigné, en fait, à donner avec joie parce que la dîme, le Seigneur a commencé à m'enseigner vraiment comment est-ce qu'il faut donner la dîme en fait. Il ne faut pas juste venir donner la dîme juste pour donner. Genre, ok, c'est ce que je dois faire, donc je le fais. Non, ça doit être, en fait, on doit l'apporter avec joie. On doit l'apporter avec révérence. On doit l'apporter avec un cœur de gratitude. Amen. Le Seigneur, en fait, nous dit, en fait, dans 2 Corinthiens 9 au verset 7, il dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et le Seigneur a commencé à m'enseigner, en fait, comment donner, en fait, avec joie, que ce soit la dîme ou les offrandes. Et en fait, ce que le Seigneur a commencé à m'enseigner, c'est vraiment de dire, en fait, que oui, c'est vrai que c'est toi qui gagnes l'argent, mais en réalité, en fait, la dîme, c'est vraiment une manière, en fait, de d'abord dire merci à Dieu, parce que c'est lui qui te donne le souffle de vie chaque jour, donne la force, en fait, pour aller travailler et pour avoir. Si le Seigneur ne veillait pas à ce que tu aies la santé tous les jours pour pouvoir aller travailler, tu ne pourras même pas aller travailler, à plus forte raison, avoir ce que tu gagnes. Donc, c'est d'abord un signe de gratitude. Seigneur, merci parce que tu m'as gardé tout au long du mois, tu m'as permis d'aller travailler. Je n'ai pas été malade, j'étais en bonne santé et tout, tu m'as gardé, tu m'as permis. Donc, c'est d'abord vraiment un signe de révérence. Ensuite, c'est aussi une obéissance, un acte d'obéissance en fait à Dieu. Le Seigneur aime quand on obéit. Jésus va nous dire dans la parole, dit que si vous m'aimez, vous allez garder mes commandements. Donc en fait, pour Dieu, aimer Dieu, ce n'est pas juste en parole, aimer Dieu, c'est en acte en fait. Et l'une des manières dont tu prouves à Dieu que tu l'aimes, c'est quand tu obéis en fait à ses commandements. Et la loi des dîmes, en fait, c'est un commandement de Dieu. Voilà, c'est un commandement de Dieu et nous devons obéir. C'est un signe de révérence en fait. La troisième chose également que je voulais dire également par rapport à ça, c'est que moi personnellement, je vois vraiment la dîme en fait comme vraiment un honneur. C'est vraiment un honneur pour moi. Dieu me donne quelque chose et puis moi je viens lui redonner et puis il accepte. Moi je le vois vraiment comme un honneur pour moi de vraiment venir contribuer, enfin de venir donner parce que le Seigneur dit quoi? Que ce qu'on donne en fait contribue en fait à avoir de la nourriture dans sa maison. Parce que dans l'église, nous avons des veuves, nous avons des orphelins, des personnes qui sont en difficulté. Et lorsque nous donnons, en fait, nos dîmes, oui, on donne au Seigneur, mais en réalité, ces dîmes-là sont servent non seulement pour l'avancement du royaume de Dieu, mais également pour venir en aide, en fait, aux pauvres, pour vraiment que l'évangile continue, en fait, à être annoncé, en fait. Donc, en fait, pour moi, c'est vraiment un honneur pour aujourd'hui de pouvoir donner. C'est un peu comme chaque fin du mois, voilà. Seigneur, je participe activement. C'est vraiment la preuve que j'appartiens au royaume des cieux. En fait, ce sont les impôts. La dîme, ce sont les impôts du royaume des cieux. Voilà, on va dire ça comme ça. De la même manière que tu payes les impôts dans ton pays, parce que tu habites dans un pays, parce que tu es salarié, la dîme, en fait, c'est les impôts dans le royaume des cieux. Donc, en fait, on doit le donner avec, voilà, avec joie, en fait. C'est vraiment ça, en fait. En fait, pour moi, c'est vraiment une grâce. C'est vraiment une grâce, vraiment, de donner la dîme. Et je prie vraiment que le Seigneur vous aide également. Donc, quand vous allez donner votre dîme, en tout cas, demandez au Seigneur la grâce. Si
c'est difficile pour vous ou que vous étiez pas constant, vous donnez ce mois-ci, le mois prochain, vous ne donnez pas. C'est dans la constance que le Seigneur va tester aussi votre cœur. Donc, c'est important d'être fidèle, vraiment, d'être fidèle et d'être constant, vraiment, dans ce que vous faites, en fait, avec vos dîmes, en fait. Et vous allez voir que le Seigneur est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu n'est pas, en fait, il n'a pas besoin de notre argent. Il a vraiment besoin. En fait, c'est lui qui nous donne l'opportunité il nous donne l'opportunité, en fait, pour qu'il puisse nous bénir. Et en fait, la dîme, c'est vraiment un point de contact. C'est la première chose vraiment que nous devons instaurer vraiment dans notre vie en tant que chrétiens. Amen. Donc vraiment, en tout cas, que le Seigneur vous accorde la grâce et j'espère vraiment qu'à partir de mon témoignage et à travers ces quelques raisons que je vous ai données, vraiment de donner vraiment au Seigneur. En tout cas, que le Saint-Esprit vous en donne la conviction, qu'il vous aide également à pouvoir commencer à pratiquer cela. Et alors que vous allez le faire, vraiment, je sais que vous allez également témoigner vraiment des bienfaits. Et si vous m'écoutez, que vous le faites déjà, n'hésitez pas tout simplement à me partager en commentaire vraiment qu'est-ce que le Seigneur a fait pour vous depuis que vous avez commencé à donner vos dîmes. Ça va également encourager d'autres personnes qui hésitent à le faire ou qui ne sont pas convaincus. Mais en tous les cas, demandez la grâce au Seigneur de pouvoir le faire. Vous allez voir que le Seigneur va vous le faire. Et alors que vous allez le faire, je vous assure que vous allez vivre la multiplication surnaturelle dans vos vies. Amen. Donc vraiment, voilà. Donc, juste avant de clôturer, je rappelle encore que la formation est ouverte, vraiment 3 semaines pour gérer et prendre le contrôle de ses finances. Donc, les inscriptions sont ouvertes, donc n'hésitez pas. Vous avez toutes les informations en barre de description pour pouvoir rejoindre la formation. Vraiment, on parle plus en profondeur là-dedans des lois spirituelles, comment se discipliner, comment planifier, comment épargner. Vraiment, vous allez reprendre le contrôle de vos finances. Ça, c'est la promesse que je vous fais. Donc, voilà. En tout cas, restez connectés. Notre prochaine thématique sera je donne ma dîme, mais je me rends compte que ça ne va toujours pas financièrement. Pourquoi et que faire? Donc voilà, je vous dis à très bientôt sur cette chaîne-là. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Likez, partagez, surtout pour bénir également d'autres personnes. Et je vous dis à très, très, très bientôt. Que Dieu vous bénisse.